Bien le bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un nouvel article, cette fois-ci ça concerne la conservation des dauphins roses, hein. C'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant, ces personnes qui aident à la conservation des animaux, parce que si on fait rien, ces animaux ils disparaîtraient. Et donc c'est très, à mon sens, très important qu'il y a des gens qui s'en occupent. Ce sont pour moi des gens qui sont bien, des gens qui en valent la peine comparé à d'autres qui sont plutôt pour le sens opposé, dire ouais, laissons les animaux tranquilles, ils ont qu'à se débrouiller. Et moi je suis totalement contre ça parce que si on faisait ça, ces pauvres dauphins roses comme d'autres animaux, ils disparaîtraient. Et là, grâce à ces gens-là, eh ben, il se passera pas forcément ce cas-là. Ils seront peut-être sauvés et c'est donc une très bonne chose. Donc avant de lire cet article, j'ai trois questions à vous poser, hein, comme toujours. Est-ce que vous êtes pour la conservation ou pas? Est-ce que vous êtes pour le bien-être ou pas? Et est-ce que vous êtes un bienfaiteur ou pas? Et donc si vous répondez oui à ces trois questions, je vous demande de participer à la cagnotte que j'ai faite pour m'aider à agrandir mon élevage conservateur et ainsi aider plus d'animaux à pouvoir s'en sortir parce que peut-être demain, ces animaux que j'élève, ils seront peut-être les seuls qui existent encore en milieu contrôlé et qui seront nécessaires pour les relâcher éventuellement un jour dans la nature quand les milieux seront refaits. Parce que le problème, c'est souvent quand les animaux disparaissent, c'est aussi parce que leurs milieux sont détruits. Il ne suffit pas juste de les avoir en milieu contrôlé, mais en tout cas, en milieu contrôlé, on évite que l'animal s'éteint complètement. Et donc ça, c'est quand même une super chose à mon sens à faire. Donc si vous êtes pour ça, je vous invite donc à participer à la cagnotte. Vous trouvez le lien en description. Sinon, vous pouvez aussi écrire le lien, hein. Vous le trouvez donc sur le panneau droit. Vous avez toute l'adresse. Il vous suffit de la réécrire, ça à vous de voir. Et donc maintenant, on va se concentrer sur cet article. Ça dit quoi? Ce scientifique a une mission, sauver les dauphins roses de l'Amazone. Fernando Trujillo, un biologiste colombien, travaille depuis plus de 30 ans pour protéger les botos, ou dauphins roses de l'Amazone, qui sont confrontés à la hausse importante des températures des eaux de la région. Alors, qu'est-ce que ça dit après? En septembre dernier, Fernando Trujillo a reçu plusieurs appels de ses collègues scientifiques qui souhaitent l'alerter de la situation alarmante dans le lac Tefé, au Brésil. Après un été de 2023 particulièrement brutal, le cours d'eau amazonien avait atteint des températures records bien supérieures à tout ce qui avait été enregistré auparavant et comme ils craignent, les botos ou dauphins roses de l'Amazone étaient désormais en grave danger. 3 dauphins morts, se souvient Trujillo, puis 5 dauphins morts, puis 70, tout en une seule journée. Oh, c'est incroyable, quoi. Alors, je lis en même temps que vous, hein. C'est une vraie catastrophe, quoi. Pour Trujillo, biologiste, Martin Colombien, explorateur national géographique et défenseur mondial des dauphins d'eau douce, ces stratégies doivent impérativement servir de leçon et alerter quant à la vulnérabilité de ces animaux emblématiques de Téfé. En l'espace de quelques jours, 157 dauphins, soit 10% de la population du lac, sont morts dans une eau surchauffée dont les températures approchaient les 39 degrés Celsius. 2 mois plus tard, alors que les scientifiques continuaient d'enquêter à la fin de déterminer la cause exacte de ces nombreux décès, le stress thermique semblait constituer l'explication la plus probable. Selon Trujillo, l'attention soudaine portée à ces nombreux morts pourrait permettre au grand public de mieux saisir l'éventail de menaces telles que la perte de l'habitat, les eaux contaminées, la surpasse, mais aussi l'abattage pur et simple qui mettent à surveiller des dauphins d'eau en péril dans 14 pays où il a été observé. L'engagement du biologiste remonte à la visite de l'océanographe Jacques Cousteau dans son université alors qu'il n'était encore qu'étudiant. Je lui ai demandé quel sujet il serait important d'étudier et il m'a répondu les dauphins. C'était un peu comme un ordre. Aujourd'hui, dans le cadre de la perpétuelle planète Amazon expédition de National Geographic et de Rolex, une série de projets de recherche scientifique visant à explorer le bassin pluvial de l'Amazone, Trujillo aide également à coordonner des engagements intéressants en matière de conservation, tels que la Déclaration mondiale pour les dauphins d'eau douce. Le point à retenir, c'est que les dauphins ne sont pas les seuls concernés, les rivières et les 1,5 milliard de personnes y vivent le sont aussi. Pour moi, les dauphins créent le lien entre le grand public et tous les problèmes auxquels la région est confrontée et le grand public nous écoute.
Ok, donc voilà ce qui a été dit là-dessus. Et là, on voit aussi, c'est vraiment dommage ce qui s'est passé en France, mais l'élevage aujourd'hui des dauphins, ça va être interdit. C'est pas encore interdit directement, mais vu qu'il y avait une loi qui est sortie en novembre 2021, l'élevage des dauphins va être interdit. Et quand on voit ça, on se dit c'est dommage parce que si les autres pays ne s'en occupent pas, et notamment les pays d'origine, donc comme le Brésil, etc., à faire des élevages en milieu contrôlé, ces animaux, eh ben, ils vont disparaître. Parce qu'il ne suffit pas de les laisser de la nature et se dire, tiens, on s'en fout. Parce qu'on ne peut pas refroidir l'eau d'un lac, quoi. D'un grand lac, ça va être pas possible. Donc, pour les sauver, il faut avoir des spécimens en milieu contrôlé. Et c'est une chose qui n'est plus possible en France, à moins, sauf pour raisons scientifiques. Pour raison de conservation, d'élevage conservatoire, ben, ce ne serait pas autorisé. Uniquement pour raisons scientifiques. Et ça, c'est quand même vraiment dommage. Donc personnellement, moi, je ne pourrais pas aider à ça, hein. Il y a d'autres personnes qui pourront le faire. Mais par contre, il y a d'autres animaux qui peuvent être sauvés, hein, comme effectivement tout ce qui est des petits fauves, des petits aigles, etc. Tous ces animaux-là, je peux aider à les sauver. Et ça dépend donc de vous, hein. Vous avez le pouvoir de m'aider à faire en sorte que je puisse aider à sauver un maximum d'animaux en soutenant ma cagnotte que je demande. Je pourrais agrandir donc mon élevage conservateur et aider plus d'animaux que je peux le faire sur le moment. Donc je compte sur vous. Allez, bye bye les amis.